légende des marabouts Ouled Sidi Mbarek, dont un descendant a été un des plus célèbres califes d'Abdelkader. Il a été tué dans un combat et sa tête a été apportée à Alger en 1843. Extrait de 32 ans à travers l'islam, 1832-1864. Vers la fin du XIXe siècle de l'Hégire, un pauvre habitant de la tribu des Atker-Guéris, nommé Barak, quittait son pays natal, où il avait été victime de l'injustice de ses chefs, et dirigeait ses pas vers l'Orient sans autre objet que celui de se rapprocher des contrées où repose le corps du prophète de Dieu. Accompagné de sa femme Rouba, de son fils Ali et de 3 habitants des Akcher qui avaient voulu le suivre, le pauvre Mbarek tentait un voyage de plus d'1 année sans la moindre ressource et sans la moindre connaissance des lieux qu'il avait à parcourir. Son désir était d'aller visiter le temple de Dieu et le tombeau de Mohammed, mais le Seigneur avait ses desseins sur lui. Ses pas étaient comptés, les heures de son repos marquées, et ses moindres actes ne devaient tendre qu'à l'exécution des vœux du Très-Haut. Après plusieurs journées d'une marche pénible, Mbarek arriva dans la tribu des Ouled Kossir. Là, il entendit parler d'un saint homme de Medjadja, nommé Sidi Mohammed Ben Ali, qui lisait dans le livre déposé sous l'arche de Dieu, et dont la charité et la science faisaient l'objet de la vénération de tout le pays. Il demeurait dans un simple gourbi sur les pentes de la chaîne des montagnes, dont les pieds sont baignés au sud par le Chélif et au nord par la mer. Mbarek s'y rendit avec les siens. Il y reçut l'hospitalité la plus franche et la plus amicale. Sidi Mohammed lui fit comprendre l'imprudence de son voyage et la nécessité de faire instruire son fils. Il lui donna un champ à cultiver et se chargea lui-même de l'éducation religieuse du jeune Ali. Celui-ci, au bout de 5 années, dirigé par un professeur aussi habile et surtout éclairé par la grâce de Dieu qu'il servait et adorait comme le meilleur des serviteurs. Ali, dis-je, était devenu savant parmi les savants. Sa mémoire était ornée des 60 chapitres du Saint-Livre et son cœur était imbu des préceptes que Dieu y a dictés. Son père avait réussi dans son agriculture et il avait pu amasser une somme assez considérable pour entreprendre son pèlerinage. Toute la famille partit un jour pour l'Est en recevant les bénédictions du saint de Medjadja. Arrivé sous Milaina, Mbarek fut atteint de douleurs subites. Et peu d'heures après, il expira. Il fut enterré sur les bords du Chélif par son fils et les 3 habitants des Hachem. Ali donna à ces derniers toutes les épargnes qu'il venait de recueillir en héritage. Il leur ordonna de rester sur le terrain même où était enseveli Mbarek, d'en acquérir une certaine étendue et de la cultiver. Il leur prédit qu'ils seraient les fondateurs d'une tribu florissante dont les habitants peupleraient les 2 rives du Chélif au-dessous de Miliana. Il se sépara de ses compagnons. Fit ses derniers adieux à l'humble tombe de son père et continua sa marche vers l'est, soutenant avec courage les pas chancelants de sa mère. Dieu les conduisit à Koléa, pauvre bourgade fondée autour d'un fort nouvellement construit par les Turcs. Affectée par la mort de son mari et fatiguée par la route, Laila Rouba, dès les premiers jours de leur arrivée, mourut. Ali l'en tira lui-même au lieu nommé Tchéa, à une demi-lieue à l'ouest de Koléa. Inconnu dans sa nouvelle résidence, ne possédant plus de quoi pourvoir à ses besoins, Ali, au lieu de faire parade de sa science, résolut de la cacher à tous les yeux.
afin de parvenir à son but et de pouvoir se livrer à la contemplation qui était le propre de son caractère. Il se proposa comme Kalmes, et après plusieurs refus, il fut enfin accepté par un Turc nommé Ismaël, qui possédait une vaste propriété aux environs de Koléa. Tous les matins, Ismaël remettait à chacun de ses Khames une mesure de grain qui devait être semé dans la journée. Ali, quoique le plus faible, avait toujours fini sa tâche bien avant les autres. Le Turc le soupçonna de quelque supercherie. Il le fit épier, et le lendemain, l'Arabe qui l'avait chargé de la surveillance du Khames vint lui faire un rapport auquel il ne voulut ajouter aucune foi. L'Arabe disait avoir vu Ali couché à l'ombre d'un lentisque entouré de perdrix qui étaient occupés à dévorer les insectes qui presque toujours abondent sur la tête et les vêtements des Arabes misérables. Pendant ce temps, la charrue, traînée par la paire de bœufs qui devait être dirigée par Ali, traçait des sillons les plus réguliers et les plans profonds. Le lendemain, Ismaël alla lui-même épier son fermier, et quel fut son étonnement lorsqu'il vit exactement ce que lui avait raconté l'Arabe. Il se précipita vers Ali, baisa malgré lui ses pieds et ses mains, et lui demanda 1000 fois pardon de n'avoir pas découvert plus tôt en lui un élu du Seigneur. Cependant, avant de répandre le bruit du miracle dont il venait d'être témoin, il voulut éprouver davantage le pouvoir du jeune marabout. Depuis longtemps, il avait perdu un emploi lucratif dans le gouvernement turc et il n'avait aucun espoir d'y être réintégré. Il pria tellement Ali d'user de son influence mystérieuse pour lui obtenir l'objet de ses désirs, que ce dernier lui répondit « Eh bien, présente-toi jeudi prochain au palais du Pacha, et Dieu fera le reste. » En effet, le jeudi suivant, Ismaël n'arriva pas plus tôt devant les yeux du Pacha, que celui-ci l'appela, lui reprocha d'être resté si longtemps sans le visiter, et lui conféra immédiatement une charge plus élevée que celle qu'il avait perdue. De retour à Koléa, Ismaël publia les 2 faits miraculeux. Il amena Ali devant toute la population réunie, et là, il déclara qu'il faisait don à Sidi Ali Kula Sidi Mbarek et à tous ses descendants de sa belle ferme qui prit dès ce jour le nom qu'elle a encore de Aouch Ben Ismaël. Il lui fit également don de tous les esclaves, troupeaux et instruments aratoires qui se trouvaient dans cette ferme, de sorte que Sidi Ali se trouva à la tête d'une grande fortune. Sa réputation grandit chaque jour, et de toutes les tribus arrivaient en pèlerinage, les malades, les malheureux et ceux qui avaient de grandes faveurs à demander. Les richesses de Sidi Ali servaient à héberger ses hôtes et à faire des aumônes à ceux qu'il ne pouvait secourir par l'intercession du ciel. Tous se retiraient satisfaits en le comblant de bénédictions. Les années qu'il avait parcourues au milieu des saintes œuvres et de l'adoration de Dieu lui avaient blanchi la barbe, et cependant il n'était pas marié. Un jour, en voyant passer une jeune fille, il s'écria « Oh, merci mon Dieu, tu me donnes un fils digne de te servir. Je le nommerai Mahi ed-Din. » Il avait, dit-il, aperçu dans le sein de la Vierge l'enfant qu'il devait avoir d'elle. Dieu, par sa puissance, avait montré aux yeux de son corps la partie matérielle de son fils et aux yeux de son intelligence les qualités précieuses dont le Seigneur devait doter son âme. Il demanda la jeune fille en mariage, et quelque temps après, elle donna le jour à un fils qui fut nommé Mahi ed-Din. Sidi Ali donnait des leçons publiques de droit et de théologie. Un concours immense écoutait ses savantes paroles qu'il savait mettre à la portée de tous.
mais il avait choisi parmi ses nombreux auditeurs une vingtaine d'hommes intelligents qui ne le quittaient jamais et qu'il avait destinés à aller répandre au loin la science de Dieu. C'était beau de voir ce saint vieillard entouré de ses élèves, dont les yeux intelligents semblaient boire avec avidité les paroles souvent divines qui sortaient avec tant d'éloquence de la bouche de l'élu de Dieu. Ce furent ces mêmes élèves qui devinrent eux-mêmes marabouts et allèrent édifier et instruire les diverses tribus où ils fondèrent les zouyas qui existent encore de nos jours, telles que celles de Geruma, de Benimeret, Benimania, etc., etc. Un jour que Sidi Ali expliquait le Coran à ses disciples assemblés, parmi lesquels se trouvait Sidi Mahi ed-Din, son fils, une jeune femme vêtue d'une tunique d'or parsemée de pierreries et parée des plus riches ornements, apparut tout à coup au milieu de l'assemblée. Ses traits brillaient d'une beauté ravissante, son sein et ses membres découverts étaient d'une blancheur éclatante. L'assemblée des marabouts éclairés eurent bientôt reconnu El Dania. Elle s'adressa successivement à chacun des assistants en lui proposant de l'épouser. Tous lui répondirent « Je ne le puis, j'en ai déjà épousé Tadera El Akra. » Arrivé à Sidi Ali, celui-ci lui fit la même réponse, puis il la prit par la main et la conduisant vers son fils Maïd al-Din. « Voilà le seul de nous qui puisse t'accepter pour deuxième épouse. Sois-lui fidèle, mais ne le détourne jamais de ses devoirs envers ta rivale El Akra, que je ne tarderai pas à aller retrouver. » Le soir même, Sidi Ali rendait le dernier soupir. Il fut enterré hors de la ville, à l'endroit où avait eu lieu cette apparition, et où les fidèles musulmans lui ont érigé depuis la Koba coupole, où reposent ses descendants. Ses disciples, après lui avoir rendu les derniers devoirs, se dispersèrent dans diverses directions. Dieu les a tous bénis. Sidi Maïd ed-Din resta dès ce moment chargé de l'administration des biens et de la zaouïa de son père. Ils augmentèrent tellement par la bénédiction de Dieu, l'intercession de son père et par les offrandes des musulmans, qu'au bout de quelques années, 500 charrues recouvraient chaque année, pendant 30 jours, les semences qu'il jetait sur ses terres. Ses occupations mondaines ne le détournaient nullement de ses occupations religieuses. La lumière de Dieu brillait plus encore en lui qu'en son père. Le Seigneur l'avait choisi pour faire éclater plus d'une fois sa puissance par d'étonnants miracles. Sa réputation de sainteté avait franchi les bornes de l'empire d'Alger. Les maîtres de Tunis se déclarèrent ses khodem, et leur offrande royale arrivait chaque année entre ses mains. Je passe sous silence les faits nombreux qui illustrèrent la vie de Maïd ed-Din. Trop de pages seraient remplies par ses bonnes et miraculeuses actions, et nous arriverions trop tard à celui de ses descendants, dont vous me demandez l'histoire. Que Dieu lui fasse miséricorde. Sidi Maïd ed-Din eut 4 enfants seulement. Il est utile de vous faire connaître leurs noms, car ils sont les chefs de 4 branches de ces nombreuses familles dont la division existe encore aujourd'hui et qui ont conservé, avec la désignation de leurs aïeux respectifs, le caractère qui avait été légué par Maïd ed-Din, et chacun d'eux, le premier, Sidi Braham, reçut le don de l'agriculture, de la générosité et de l'éloignement des honneurs. Le deuxième, Sidi Hamen Zerouk, reçut le don de la science sacrée. Le troisième, Sidi Lakral, reçut le don de prophétiser et de punir dans ce monde ses mauvais serviteurs. Le quatrième, Sidi El Saj Mali ed-Din, reçut le don de la science profane, de la politesse et de l'éloquence. Lorsque Sidi Maïd ed-Din sut que l'heure de sa mort allait sonner,
entre parenthèses, car à cette époque heureuse, Dieu cachait peu de ses secrets à ses élus. Il fit venir ses 4 fils, leur annonça qu'il allait mourir et qu'il allait leur donner ses derniers conseils. Il s'exprima en ces termes. « Mes chers enfants, écoutez et retenez bien les paroles qui vont arriver à vos oreilles. Ne les considérez point comme les paroles d'une vile créature. Lorsque l'homme a toujours été en paix avec son Seigneur, lorsqu'il a fait sur cette terre autant de bien qu'il a pu, cet homme, au moment où il va comparaître devant le Juste suprême, obtint des grâces surnaturelles. Son âme, à peine retenue dans sa dépouille mortelle, a déjà atteint le ciel où est déposée l'arche du Seigneur, et ses paroles sont des émanations divines. Rappelez-vous donc toujours mes conseils, et répétez-les sans cesse aux nombreux enfants que Dieu vous donnera. Tous les descendants de Sidi Ali Mbarek sont voués au culte du Très-Haut, chacun suivant les dons qu'il aura reçus de lui. Aucun d'eux ne devra quitter le service de Dieu pour le service des hommes. Aucune autre ambition ne leur est permise que celle de chanter les louanges de l'Éternel et de secourir ses créatures. Malheur à tout esclave qui ne remplit pas la mission qui lui a été confiée par son maître. Mais 3 fois malheur à celui qui abuse des dons de Dieu pour une cause qui n'est pas la sienne. Notre Père Sidi Ali veillera sur vous tant que vous suivrez la voie qu'il vous a tracée. Il vous poursuivra de sa colère si vous vous en écartez. Soyez fidèles aux princes qui seront forts sur votre terre, car le royaume terrestre n'arrive dans les mains des hommes que par la volonté de Dieu. Ne vous révoltez jamais contre ces décrets. Mais hélas, tous ne suivront pas ce conseil. L'arbre le meilleur porte quelquefois du mauvais fruit. Dans la suite des temps, je vois de nos neveux donner l'exemple de l'ambition et de la débauche. Je vois de grands malheurs arrivant des pays au-delà des mers et fondre sur nos frères les croyants. Ce sera la punition de leurs crimes. Ô mon Dieu, repromenez mon âme et protégez vos enfants. Sidi Maïn-Endine fut enterré, ainsi qu'il l'avait demandé, au pied de la tombe de son père Sidi Ali. Leurs 2 catafalques sont ceux auprès desquels vous allez prier dans leur coupole servant de mausolée. Pendant plus de 250 années, les descendants de Sidi Mbarek ne s'écartèrent jamais de la voie tracée par leurs aïeux. Dieu ne cessa de les combler de bénédictions, de considération et de richesses. Ils employaient toutes ces faveurs à venir en aide aux malheureux. Le gouvernement turc les vénérait et ses chefs se déclaraient leurs kodem et leurs défenseurs. Chaque année, après la Grande Pâque, l'élite de la population algérienne, au nombre de 3 et 4 000, se rendait à Koléa pour porter des offrandes à l'illustre marabout. Cette caravane, précédée par la musique même du pacha et escortée par les plus beaux cavaliers des tribus environnantes, se rendait d'abord à Sidi Ferruj, marabout vénéré dont on ignore l'origine, et de là arrivait à Koléa, où le concours des pieux serviteurs était tellement grand que tous les environs de la ville étaient couverts de tentes. On eût dit un immense camp. La joie la plus vive régnait de tous côtés. C'étaient des courses de chevaux, des combats simulés. Plus loin, des lutteurs faisaient admirer leur force. Les plus paisibles s'assemblaient autour des musiciens profanes. Les plus pieux allaient se mêler à la musique sacrée. La bénédiction du marabout était si grande que cette immense multitude était nourrie au-delà de ses besoins par les soins de la seule famille des Ouled Sidi Ali Mbarek. Les réjouissances duraient 3 jours. Le 4e était consacré à donner la ziara, entre parenthèses, offrande. D'après les statuts de cette famille, le plus âgé des 4 branches était le successeur de Sidi Ali et le chef de la Zaouïa. Lui seul avait un cachet et lui seul avait le droit de commander et de recevoir les communications du pacha.
C'était lui qui recevait les offrandes. Le signal était donné par l'envoyé du Dey, qui était suivi par les ministres et tous les employés du gouvernement. Après eux, chaque visiteur venait à son tour porter sa ziara. Le produit de ces offrandes était partagé en 4 parts égales, qui étaient remises au chef de chaque branche. Le gouvernement turc avait accordé le droit d'asile à la Zaouïa des Ouled Sidi Ali Mbarek. Il avait exempté les membres de cette famille de toutes sortes d'impôts et de corvées à eux et leurs serviteurs. Ils y trouvaient leurs intérêts, d'abord par les grandes bénédictions que ces saints attiraient sur les gouvernements qui les protégeaient, et ensuite par l'immense influence de cette famille qui avait pour Kodem des tribus entières du Tel, du Kabla et de Sahara. Les Turcs employaient cette influence pour prévenir les révoltes, faire payer les impôts et mettre fin aux discussions entre les tribus. Un seul descendant du grand marabout suffisait pour séparer 1000 combattants au moment où la poudre obscurcissait l'air et où la terre tremblait sous le galop et le choc des chevaux. Un billet du chef de la Zaouïa obtenait du pacha les plus grandes faveurs. On ne jurait à Alger et aux environs que par la tête du Sidi Ali Mbarek. Un pacha, inspiré sans doute par le démon, voulut ravir ses privilèges à cette famille. L'époque du paiement de l'Aoudjkour était arrivée. L'ordre fut donné au chef de la Zaouïa de faire transporter son Aoudjkour à Alger. Le marabout n'opposa aucune résistance. Il fit charger 1000 chameaux. D'un grain jaune comme de l'or. C'était loin d'être le 10e de ces grains, car sa famille possédait une partie des terrains occupés actuellement par les Beni Kellil, les Hadjoun et les Beni Méned, et ces greniers renfermaient les récoltes de 10 années. Mais il savait ce qu'il convenait de faire. Il donna le commandement de ce convoi à un de ses plus fidèles serviteurs, en lui recommandant de faire verser les charges des 999 premiers Ouan et de ne faire entrer que le dernier dans les magasins de Bellic, un chameau noir qu'il lui désigna. Ses ordres furent exaucés. Lorsque le chameau noir entra dans le magasin où devait être déposée sa charge, il se mit à pousser des cris horribles. On vit des flammes sortir de ses naseaux et se diriger dans tous les sens. Les grains des marabouts et ceux du gouvernement, tout fut réduit en cendres. La punition était trop évidente. Le pacha demanda son pardon qu'il obtint, et un nouvel édit rendit à la Zaouïa de Koléa toutes ses franchises. Cependant, nombre d'années se sont écoulées, et mon récit arrive à une époque où j'ai été le témoin des événements. Ô Sidi Ali, soutiens mon courage et pardonne à ma langue audacieuse de révéler la honte de tes enfants et le malheur de nos frères les croyants. Puissent ces terribles catastrophes servir d'exemple à d'autres générations et les persuader toutes que Dieu punit un pays entier des désordres de ses chefs et de ses serviteurs. Oui, c'est l'injustice des gouvernants, leur mépris du droit des gens, ce sont les désordres des gouvernés et leur négligence à observer les lois de notre sainte religion. Ce sont tous ces crimes qui amenèrent les infidèles sur la terre des croyants. Vainement, insensés que nous étions, nous voulûmes les combattre. Que pouvaient les misérables efforts de nos faibles bras contre les décrets du Très-Haut? La victoire ne vient que de Dieu, et il la donne à ceux de ses serviteurs qu'il lui plaît de choisir. Or, il avait amené les infidèles pour punir les croyants qui étaient sortis de ses voies saintes. Et Alger, l'inexpugnable, devint le siège de la puissance de notre ennemi. Ô jour de deuil et de désespoir!
Pourquoi n'avons-nous pas tous succombé dans les plaines de Stawali et de Sidi Ferruj? Mais c'était écrit là-haut. Nous étions accablés par une catastrophe aussi imprévue. La nation, capable d'envoyer des armées et des flottes aussi formidables, nous inspirait une crainte indéfinissable. Nous la voyions déjà conquérant tout le pays gouverné par les Turcs, et nous étions prêts à recevoir les lois qu'elle aurait à nous dicter. Mais heureusement, le chrétien ne profita pas de ce moment de terreur qui faisait alors de nous autant d'esclaves craintifs. Il chassa du pays ses anciens dominateurs qui auraient pu la guider sûrement dans la marche à suivre pour gouverner sa nouvelle, d'armes que le moyen de réparer la fortune qu'il avait perdue, et de satisfaire son désir honteux de posséder les richesses. Il oublia les prédictions de son saint aïeul, il oublia les prescriptions imposées par lui à tous ses descendants, il quitta la voie d'Allah par la voie des bis. Il alla vers les Français, entre parenthèses, que Dieu lui fasse miséricorde. Il s'associa à quelques habitants de cette ville, dégénérés, et fit trafic de son nom et de son influence. Hélas, Dieu sait s'il ne vendit pas aussi son âme. Il mit dans ses intérêts tous les chefs de la plaine de la Midja et se fit nommer Agadir arabe. À cet emploi fut attachée une solde de 2000 douros par mois. La tranquillité se rétablit dans tout le pays. Le commerce s'établit entre les chrétiens et les musulmans. Mais rien ne dure de ce qui n'est pas sanctionné par Dieu. Nous vîmes nos marabouts de Coléa, nos seigneurs et nos maîtres qui nous donnaient autrefois exemple de toutes les vertus. Nous les vîmes à Alger fréquenter les lieux les plus obscènes et troubler, par la boisson défendue, la raison qui nous est donnée pour discerner le bien du mal. Sidi Mohamed ben Ali, descendant du Sidi Leykal, second fils de Sidi Maïeddin oul Sidi al-Ambarak, les dépassa tous par ses débauches. En vain son père Sidi Alal lui envoyait-il émissaire sur émissaire pour le retirer de ce fatal aveuglement. Il n'écoutait rien. Il passait ses journées à s'enivrer avec les chrétiens, et la nuit il se plongeait dans les voluptés les plus éhontées, et pourtant sa lèvre était à peine ombragée du duvet de l'adolescence. 6 mois s'étaient à peine écoulés depuis sa nomination d'Aga que le remords s'empara de l'âme de Sid el-Hadj Kahir. Tous les jours, il recevait des lettres de ses amis de dehors qui lui reprochaient son apostasie. Plusieurs, ennemis de la tranquillité de l'ordre, lui firent crainte pour ses jours. Trop faible pour résister soit au mal, soit au bien, après avoir été cupide, il fut traître envers ceux qui l'avaient enrichi. Il se retira à Coléa, réunit tous les chefs de la plaine, excusa son séjour chez les Français par 1000 mensonges, et finit par leur promettre de les conduire à la guerre sainte. Aussitôt que Saïd Haïdj Maïeddin, chef de la famille, vit cette folle conduite, il fit venir Sidi Hadjadj Kahir et tous les descendants du noble marabout. Il les conduisit tous vers le mausolée de leur aïeul et leur adressa ces paroles que je crois encore entendre. Enfants de Sidi Ali Ambarak, vous n'avez pas écouté mes avis. Vous m'avez traité de vieillard insensé et de prophète de malheur. Vous avez menti à votre origine. Mais le châtiment du ciel ne s'est pas fait attendre. Notre ville, jusqu'à ce jour protégée par la bénédiction de votre aïeul, va être envahie par l'infidèle. Vous allez être dispersés. Ceux qui resteront seront faits prisonniers, et bien peu de ceux qui émigreront reverront le lieu de leur naissance, témoins de leur gloire et de leur bonheur. Heureux encore si les ossements sont déposés à côté de ceux de leur père. Adieu, Sidi Ali, adieu, implore le Seigneur pour qu'il ne détourne pas pour toujours de tes descendants ses regards de bonté et de miséricorde.
Le lendemain, Haït-Skyr, à la tête de 2000 hommes, cavaliers et fantassins, attaquait les Français à Boufarik, en fin 1832, et se retirait en déroute vers les Béniménèdes. Les prédictions des marabouts, nos seigneurs, se sont accomplies. Leurs descendants sont sortis de la voie tracée par leurs vertus. Quel sort misérable les attend! Je n'ose plonger mes yeux dans l'avenir. Ô Seigneur, couvre-les du manteau de votre miséricorde et rappelez à vous votre misérable créature qui n'a que trop vécu. Et le vieillard, se couvrant la face du capuchon de son burnous, murmura des prières, entrecoupées de profonds soupirs. Sa vieille compagne nous fit comprendre que l'heure de la retraite était arrivée. Le jour commençait à paraître quand nous rentrâmes à Milianah.